Bonjour les amis, c'est Kiko Bird. Donc voilà, je vais faire une petite session de suivi d'élevage. Mais avant tout, je voudrais dire à tous mes frères musulmans que je partage leur tristesse en ce jour sombre, donc avec les attentats qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Donc je suis de tout cœur avec eux, avec mes frères musulmans en Nouvelle-Zélande, mes abonnés musulmans. Et c'est tout pour tous les musulmans de la terre. Donc voilà, je partage leur tristesse et puis je suis de tout cœur avec eux. Donc voilà, on va faire un petit tour d'élevage. Voilà, donc j'ai commencé à mettre les nids chez les chardots et de la charpie. Donc voilà, donc ça c'est mon premier couple, donc avec le mâle qui est tête blanche et la femelle est Agathe, tête blanche et porteuse. Donc Agathe est tête blanche, donc voilà. Là aussi, donc tout doucement je commence à les préparer à avoir un nid dans la cage. Donc là j'ai mis un nid extérieur et un nid à l'intérieur, comme ça la femelle va choisir l'endroit où elle va faire son nid. Idem ici, donc là voilà. Là par contre, comme il ne cherchait pas trop, j'ai juste mis un nid bien caché là, donc comme ça ils ont la tranquillité. Ainsi que là, voilà mes amis. Donc voilà. Par contre la bonne nouvelle, elle est ici. Donc avec mon couple, donc le mâle est Agathe, tête blanche, et la femelle, elle est classique, porteuse d'Agathe. Elle a fait son nid. Donc là, c'est une mise au point qui va se faire. Et elle m'a déjà pondu 2 œufs. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc là par contre, donc c'est mon chardonneret, tête blanche, avec une femelle canarette. Il n'y a toujours rien, il se donne la béquille, le nid est fait, mais j'attends la ponte. Donc voilà, elle m'avait fait un œuf la semaine passée, mais il était tout transparent, tout blanc. Donc voilà. Ici, donc, idem, c'est mon passe-partout. Donc voilà, avec une canarette tupée, arlequin portugais. Aussi ici, donc, comme vous voyez, le nid il est fait. Donc, on attend des pontes. Ici, donc, c'est un couple de mosaïques jaunes. Voilà. Et là, le nid est fait. Et il y a 3 œufs qui ont été pondus. Voilà. Alors, on passe ici. Les Gloucester, même chose. Donc, là, il y a 3 œufs de Gloucester plus un œuf de mon couple mosaïque que j'ai mis à couver. Et il y a les naissances qui sont prévues pour le 26. Ça donc c'est un couple de blancs que j'ai eu chez un éleveur donc, qui s'appelle Gérald. Et voilà, qui fait que les blancs en fait. Très beaux oiseaux. Ici même chose, donc c'est les huppés allemands. Donc ici j'ai 3 œufs fécondés sur 3. Et donc la naissance est prévue pour le 23. Là aussi. C'est un couple de blancs, mais elle m'avait fait donc un premier tour, mais après mirage, les œufs étaient blancs, donc je les ai jetés. Alors ça, c'est une petite femelle arlequin que je vais récupérer d'un ami, que j'ai mis donc avec un métis entre un arlequin portugais et un art. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a toujours rien là, donc ils n'ont pas commencé le nid. Comme ceux-là sont en préparation, ils viennent de chez Gérard, donc je commence à les préparer encore pendant une petite semaine. Voire peut-être pendant 10 jours avant de mettre le nid. Ils sont magnifiques. Voilà. Alors ça c'est mon petit couple d'Irish. Voilà. En fait, la femelle avait pondu des œufs, ils étaient blancs aussi, donc je les ai enlevés. J'ai remis un nid et elle n'a rien voulu savoir dans le nid, donc elle a fait son nid. Je voyais qu'elle faisait son nid par terre, donc je lui ai mis un petit pot en terre cuite et en fait elle a fait son nid dedans. Voilà. Bah, écoutez, normalement la ponte devrait être imminente. Ouais. Même chose ici pour mon couple d'huppés allemand. Donc là, il y a 3 œufs qui ont été pondus. Donc toujours enlevés bien sûr. Même ici, la femelle, elle couve. Très belle petite femelle. Là, j'ai remis les œufs. Donc voilà. Et donc la naissance est prévue pour le 29. Ici, le couple de satinés. Donc le mâle est porteur de 2 yeux rouges
Voilà, la femelle couve aussi. Elle m'a pondu 4 œufs. Donc, je dois les mirer le 22. Et la naissance, normalement, est prévue pour le 31, si les œufs sont pris. Ici, même chose. Mais là, elle m'avait fait des œufs blancs. J'ai remis un nid, mais elle voulait rien savoir. Puis j'ai mis un petit pot de terre cuite. Elle avait fait un magnifique nid qu'elle a détruit de nouveau. Elle va certainement le reconstruire. On va continuer. Petite aventure. Même chose ici. Là, elle n'a pondu qu'un œuf. Voilà. Un beau nid. Voilà. Donc, c'est un œuf facif, bien sûr, qu'il y a dedans. Même chose ici. Donc, le nid est fait. Voilà. Et un œuf a été pondu. Ici, à mon avis, ils ne sont pas encore trop prêts. Donc, voilà. Je ne les presse pas. Le nid est mis. Et quand ils auront envie de faire le nid, ils ont la charpie à disposition. Ici, même chose. Donc, ici, il y a par exemple le deuxième œuf qui a été pondu. Je vais l'enlever. Elle a dû pondre pendant la journée. Vous voyez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc, je vais l'enlever. Le couple de Gloucester a pondu son premier œuf aujourd'hui. Aussi. Donc, un œuf fastis. Donc, ici la même chose, les amis. Donc là, il y a 4 œufs. Donc, ils ont été mirés. Il y a 2 qui sont pris sur 4. Et la naissance est prévue pour le 22. Donc ça, c'est aussi un couple qui vient de chez Gérald, donc qui est en préparation encore un peu de blanc. Donc voilà, donc ça va me donner vraiment que des petits blancs. Éventuellement repartir l'année prochaine avec des arlequins portugais pour avoir une souche un peu plus blanche. On verra bien. Alors ici. Donc ici, c'est les bonnes nouvelles et un peu les mauvaises. Donc ici, j'ai eu 4 œufs. Donc voilà, il y a eu des naissances. Que j'ai essayé de baguer hier. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez que là, le jabot bien plein, donc à mon avis, ils ont bien mangé là. Donc ils sont vraiment bien nourris. Voilà. Et par contre, les 2 que j'ai bagués hier, sur 5 minutes de temps, ils étaient morts. Donc voilà. Donc là, j'ai perdu 2 jeunes sur les 4. Ici, idem. Donc les naissances sont prévues donc pour imminente, aujourd'hui ou demain. Donc voilà. Voilà. On attend. Ici, même chose. Je crois que j'ai eu un petit souci. Donc, ici, j'ai 2 naissances. Voilà. Alors, le premier que vous voyez ici, un peu blanc, c'est un autre couple que je vous montrais. C'est le petit dernier qui est arrivé vraiment en retard. Je croyais qu'il n'était pas bien nourri. Donc, voilà. Vous voyez comme ils sont quand même bien nourris. Hein. Donc, je crois que... Et en fait, je l'ai déplacé, je l'ai mis ici chez cette femelle-là qui le nourrit super bien. Voilà. Elle n'en avait qu'un. Donc, je lui ai mis ce deuxième-là. Comme ça, lui était nourri aussi. Alors, ici, chez ma Gloucester, j'ai 2 œufs qui sont surpris. Les 2 autres, je ne sais pas. Donc, c'est un peu mystère et boule de gomme. Et la naissance est prévue pour le 25. Voilà. Mes métis sont toujours bien. Voilà. Ça, c'est pour la beauté des yeux, les amis. Là, j'ai une petite femelle larguette espagnole qui est seule. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'avais pensé mettre éventuellement... Là, ils se disputent énormément. Donc, le mâle Magellan, je ne sais pas encore. Normalement, ce serait mon ami Jonathan qui va prendre le couple. Essayer de faire ça chez lui. Donc, voilà. On continue. Donc là, ici, j'avais fait un nid. Enfin, ils avaient fait un nid plutôt, excusez-moi. Et il s'avère que la femelle avait pondu 4 œufs, mais ils étaient tous les 4 blancs. Donc je la laisse un peu tranquille pour éventuellement recommencer. C'était un premier tour. Alors ici,
même chose. J'ai un œuf dans le nid, c'est les arlequins portugais. Voilà. Ici, j'ai donc la femelle qui a pondu 3 œufs. Il faut mirer. Donc le 19. Voilà. Alors ici, j'avais eu 4 naissances. Voilà. Et pour le troisième bébé est mort ce matin, étouffé à mon avis par la mère. Donc voilà. Mais bon, ça c'est les aléas de la nature malheureusement. On ne peut pas tous les avoir vivants, ce serait trop facile. Mais tout va bien, ils sont bien nourris. Ici donc, c'est aussi un arlequin portugais. Là il y a 2 œufs. Et je dois les mirer le 19. Mais bon, c'est le premier tour aussi les amis. Hein. Donc n'oubliez jamais quand même que pour les premiers tours, ça peut être un tour blanc. C'est des jeunes oiseaux. Donc voilà. Donc les bonnes nouvelles, c'est donc ma femelle Chardot classique à porteuse d'agate a pondu 2 œufs. Donc ce couple là. J'ai des petits qui sont bien nourris. Espérons que je vais les apporter à la sortie du nid. J'en ai en tout donc 3, 7. Donc voilà, 7 jeunes. Et donc pas mal de nids en route et des naissances à venir. Donc voilà, ce matin donc avec Bernard Lenders, on a été faire un peu de shopping. On est allé chez Omnibird. Franchement les amis, allez voir son site, c'est omnibird.com. Il a du matos vraiment pro. Pour le plaisir des yeux, puis pour toutes les bourses. Je sais qu'il livre en France et un peu partout. Il a donc un système de livraison qui peut se faire assez rapidement. Quand vous commandez, en fait, il va vous mettre directement avec les frais de transport. Mais franchement, le patron s'appelle Cédric. C'est un gars super passionné aussi et qui se donne vraiment à fond pour son entreprise. Donc il est généralement féru de conseils. Dans une petite prochaine vidéo, je suis en train de tester un super produit. C'est les graines germées déjà prêtes. Je les ai déjà essayées. Franchement, c'est un top produit. Je vous expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc, voilà les amis. Donc, j'ai fait un petit aperçu de la saison d'élevage. Je crois qu'elle commence plus ou moins bien. Avec ses bonnes nouvelles et ses mauvaises. Mais bon, ça malheureusement, c'est comme partout. Je veux remercier encore tous mes abonnés, donc de me suivre, de me poser des questions. Franchement, je suis là pour ça aussi. Dans la possibilité des choses, j'y réponds relativement assez vite. Si la vidéo vous a plu, les amis, un petit pouce levé, un petit j'aime, partagez. Et on n'a pas la science infuse. Et donc je veux remettre un petit bonjour à tout le groupe WhatsApp, à tous les youtubeurs, donc ils se reconnaîtront tous. Comme ça, j'éviterai d'en oublier quand je les cite. Mais bon, ils savent très bien comme ils me tiennent à cœur. Et donc, voilà. Donc, je voudrais encore terminer cette vidéo avec, je veux dire, une petite pensée pour tous mes frères musulmans. Je sais que pour l'instant, c'est des jours pas faciles pour eux. On n'est jamais à l'abri de certains connards, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui font perdre des vies innocentes. Et je vous dis franchement, ça me rend malade. Donc voilà. Donc les amis, je veux dire, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de dimanche, une bonne semaine, et n'oubliez jamais, chaque jour est une vie qui compte. Donc voilà. Merci les amis, c'était Kiko Bird sur ces belles paroles. À bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, c'est Kiko Bird et Bernard Lenders. Donc voilà, on a décidé de passer la matinée ensemble et on est chez Omnibird. Donc on va vous montrer un peu les styles de cage qu'il a. C'est la Rolls-Royce des cages, je crois. Je crois que c'est le rêve un peu de tout éleveur d'avoir un système de cage comme ça. Donc voilà, à bientôt les amis. Ouais. Donc voilà les amis, en fait ça c'est une cage, une batterie d'élevage complètement full automatique. Donc avec le minuteur, la minuterie qui est là. Voilà.
C'est du beau matos les amis. Hein. Donc je rappelle, c'est chez Omnibird, donc à Achen, en Belgique. Juste pour le plaisir des yeux. Et pour le plaisir du portefeuille aussi. Hein.